C'est comme ça que la journée commence. Méditation chrétienne pour accroître la résilience et la sagesse. Il y a une manière de commencer la journée qui change toute ta vie. Ce n'est pas en regardant ton téléphone, ni en courant après l'heure, ni en laissant les problèmes d'hier parler les premiers. C'est dans le calme, le silence, l'intimité, là où ton âme respire avant que le monde ne vienne frapper à ta porte. Peut-être que toi aussi, tu te réveilles parfois fatigué. Avant même d'avoir ouvert les yeux, tu sens une pression, un vide, un bruit intérieur qui commence dès l'aube. Et pourtant, tu as prié, tu veux bien faire. Mais quelque chose t'épuise déjà, avant même le premier mot, la première tâche, la première conversation. Et si tu avais simplement oublié comment Jésus commence ses journées? Il ne se lève pas dans la précipitation. Il ne s'élance pas vers les foules sans avoir d'abord plongé dans la présence du Père. Il ne répond pas au monde avant d'avoir écouté la voix de Dieu. Il est écrit, « Il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Voilà le secret de la paix, de la stabilité, de la sagesse. Tu n'as pas besoin de tout contrôler aujourd'hui. Tu as besoin de commencer autrement. Chaque jour est une bataille, mais aussi une opportunité. Et si tu laisses Jésus te montrer comment entrer dans le jour, ce n'est plus le jour qui t'avalera. C'est toi qui marcheras au-dessus de lui. L'Évangile ne commence jamais par la peur. Il commence par la lumière. Et c'est dans le silence du matin que cette lumière veut d'abord toucher ton cœur, avant que tu n'entendes d'autres voix, avant que le monde ne te réclame, avant que les pensées ne s'emballent. Il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Elle est un rendez-vous avec celui qui t'attend à l'aube, une méditation pour te reconstruire, une voix douce pour réapprendre à respirer, une sagesse simple mais puissante pour t'ancrer avant d'agir. Alors, prends une grande inspiration, éteins le reste du monde et entre chapitre après chapitre dans la paix que Jésus te tend chaque matin. Commençons par le premier chapitre. Réveille-toi avec la paix de Jésus, pas avec les inquiétudes du monde. Tu ouvres les yeux et tout de suite, les pensées affluent. Tu penses à ce que tu dois faire, à ce qui t'attend, à ce que tu redoutes. Ton cœur commence à s'agiter avant même que tes pieds ne touchent le sol. C'est comme si, chaque matin, le monde frappait à la porte de ton esprit pour y déposer ses inquiétudes. Et toi, sans t'en rendre compte, tu les laisses entrer. Mais Jésus ne commençait jamais sa journée dans cette agitation. Il ne se levait pas avec l'anxiété, mais avec la présence. Avant de faire face au monde, il se retirait. Avant d'enseigner, de guérir ou de parler, il s'ancrait dans la paix du Père. Il savait que ce qu'on laisse entrer en premier dans l'âme façonne tout le reste de la journée. Il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette paix-là n'est pas une émotion fragile. C'est une force divine, une couverture invisible qui protège ton cœur. Mais elle ne s'impose pas, elle s'accueille, elle se choisit dès les premiers instants de ton réveil. Et si demain matin, au lieu de prendre ton téléphone, tu prenais un instant de silence? Et si, au lieu de penser à tout ce que tu dois faire, tu disais simplement, « Seigneur, que ta paix vienne avant tout », ce ne serait pas du temps perdu, ce serait l'acte le plus puissant de ta journée, car celui qui commence dans la paix marche dans la lumière, même au milieu des tempêtes. Tu crois peut-être que tu dois affronter les problèmes en premier, mais en réalité, c'est la paix de Dieu qui affronte pour toi. Lorsque tu accueilles Jésus dès l'aube, tu n'es plus seul face à ta journée. Tu es accompagné, fortifié, guidé. Ce n'est pas toi qui avances dans tes forces, c'est lui qui avance à travers toi. Alors demain, ne te lève pas comme un soldat qui entre en guerre.
Lève-toi comme un enfant qui sait que son Père est déjà là. Avant même que les pensées du monde ne s'imposent, laisse la parole du Christ s'installer. Elle ne crie pas, elle ne bouscule pas, mais elle apaise. Et quand tu choisis cette paix-là, tu changes le rythme de tout ce qui va suivre. Ton réveil n'a pas besoin d'être une alarme. Il peut devenir un sanctuaire, un espace de douceur, une entrée sacrée dans une journée conduite par le Saint-Esprit. Respire, ralentis, reçois. Car celui qui commence sa journée dans la paix de Jésus finit rarement sa journée dans le chaos. Passons maintenant au deuxième chapitre. Ta première pensée crée ton atmosphère intérieure. Tu ne choisis pas toujours ce qui va t'arriver dans la journée, mais tu peux toujours choisir comment y entrer. Et tout commence par une seule pensée. La première, celle qui s'élève dans ton esprit au réveil. Est-elle nourrie par la peur ou par la foi, par le stress ou par l'espérance, par le monde ou par le ciel? Il est écrit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Cette transformation ne commence pas à midi, ni en fin de journée, ni après les problèmes. Elle commence à l'aube. Dès le premier battement de ton cœur réveillé, Dieu te donne l'occasion de changer l'atmosphère de ton âme. Ce n'est pas une question de méthode, c'est une question de direction. Jésus, à chaque matin, se retire pour prier, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le traverser. Son regard est fixé non sur les hommes, mais sur le Père. Il ne se laisse pas voler sa paix par les attentes de la foule. Il commence par élever son âme, et c'est ainsi qu'il reste fort quand tout s'agite. Peut-être as-tu l'habitude de te réveiller avec un flot de pensées négatives. Tu repenses à hier, tu anticipes demain, tu imagines des problèmes qui n'existent même pas encore. Ton esprit devient un champ de bataille avant même que le jour ne commence. Et dans cette confusion, la voix de Dieu devient difficile à discerner. Mais si, chaque matin, tu choisis une pensée inspirée par la parole, alors tu ouvres une porte, une pensée de foi, une parole de confiance, une simple respiration dans la présence de Dieu. Tu remplaces l'inquiétude par une louange. Tu ne repousses pas tes responsabilités, tu les abordes avec une autre atmosphère. Le Saint-Esprit ne cherche pas un esprit vide, il cherche un esprit disponible, un esprit disposé à recevoir la paix au lieu du contrôle, la confiance au lieu de la peur. Car ce que tu acceptes de penser dès le matin devient le filtre par lequel tu regardes tout le reste. Jésus ne s'est jamais précipité, et toi non plus, tu n'as pas à courir dès les premières secondes. Il t'appelle à t'élever, à te poser, à entrer dans la journée comme on entre dans un lieu saint. Car ta pensée première est comme une graine, elle va porter du fruit. Et tu peux choisir dès demain que ce fruit soit bon. Abordons à présent le troisième chapitre. La parole de Dieu est ta première lumière du jour. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour être réveillé. Beaucoup sortent du sommeil, mais restent dans l'obscurité intérieure. Le véritable réveil ne commence pas par la lumière du soleil, mais par la lumière de la parole. C'est elle qui oriente tes pensées, nettoie tes émotions, éclaire tes décisions. Il est écrit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4 verset 4. Ton âme a faim, et si tu ne la nourris pas dès le matin avec ce qui vient de Dieu, elle ira chercher des miettes ailleurs, sur les réseaux, dans les craintes, dans les souvenirs douloureux. Jésus, avant d'enseigner, avant de guérir, avant de marcher parmi les foules, commence par écouter la voix du Père. Dans le silence, il reçoit. Dans la solitude, il s'enracine. Sa force ne vient pas de son talent, mais de son intimité. Et c'est cette intimité qui éclaire chacun de ses pas. Peut-être que tu te réveilles avec la lourdeur d'hier, les poids que tu n'as pas su déposer. Mais la parole de Dieu n'est pas un devoir religieux, elle est une lumière. Elle entre en toi comme une voix qui rassure, comme un feu qui éclaire,
comme une main qui guide. Elle te dit « Je suis avec toi, n'aie pas peur ». Il est aussi écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, 105. Et cette lumière-là ne dépend pas de la météo, ni des circonstances, ni de ton humeur. Elle est constante, fidèle, disponible chaque matin, comme un lever de soleil spirituel. Et même si tu es fatigué, même si tu n'as que quelques secondes, ouvre ton cœur à une ligne, un mot, une prière. Car parfois, Dieu ne dit qu'une phrase, mais cette phrase suffit à transformer toute ta journée. La parole est vivante et elle travaille en silence dans les coins de ton âme où personne ne peut entrer. Alors avant même que ton téléphone ne s'allume, ouvre ton cœur. Avant même que le monde ne te parle, laisse Dieu te parler. Même un seul verset peut transformer ton atmosphère. Même une seule parole méditée peut apaiser une anxiété naissante. Ce n'est pas la quantité de lecture qui importe, mais la qualité de ta présence. Fais de la parole ton premier geste du jour, car celui qui commence avec Dieu, marche avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu ne chancelle pas, même dans la tempête. Voici le 4e chapitre. Ne laisse personne troubler ta paix avant même de quitter ta chambre. Il y a des matins où l'agitation t'attend dès la première seconde. Une notification, une pensée, une voix dans la maison. Et déjà, ta paix s'effrite. Tu n'as pas encore franchi le seuil de ta porte, que le tumulte du monde a déjà trouvé une brèche dans ton cœur. Mais Dieu t'a donné un refuge, ta paix intérieure. Elle est sacrée. Elle est ton sanctuaire invisible. Il est écrit « La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées ». Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix n'est pas une émotion fragile, c'est une forteresse, et tu dois la protéger dès le réveil. Ne te lève pas pour courir, ne t'expose pas trop vite au bruit des autres. Commence ta journée comme un roi ou une reine dans son palais, en silence, en conscience, dans la présence de celui qui t'a donné la vie. Car la paix est une préparation. Elle te revêt, elle te fortifie, elle te rend imperméable aux agressions invisibles. Ton âme, dès le matin, est comme un jardin encore frais. Si tu la laisses ouverte à n'importe qui, elle sera piétinée. Si tu y fais entrer trop vite les angoisses ou les voix extérieures, elle perdra sa rosée. Apprends à dire non dès l'aube. Non aux pensées inutiles. Non aux anxiétés héritées d'hier. Non aux attentes des autres que Dieu ne t'a pas imposées. Il est aussi écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. Ton cœur est la source de ta journée. Ce n'est pas l'agenda qui doit dicter ton état d'esprit. C'est ton cœur ancré en Christ qui doit imprégner chaque moment à venir. Et souviens-toi de ceci, ce n'est pas une mauvaise journée qui t'attend, c'est une journée que Dieu a préparée, mais que tu dois choisir d'accueillir avec foi. Si ton cœur est troublé dès le réveil, tu porteras ce trouble partout. Mais si ton cœur est rempli de paix, cette paix deviendra une bénédiction pour tous ceux que tu croiseras. Quand Jésus se retirait le matin pour prier, ce n'était pas par faiblesse mais par sagesse. Il nourrissait son âme avant de nourrir les autres. Il puisait dans le Père la force pour faire face aux foules, aux accusations, aux tempêtes. Et toi aussi tu peux puiser chaque matin, dans la présence, dans la parole, dans la paix. Alors, fais de ton réveil un acte de foi, un acte d'amour, une déclaration. Aujourd'hui encore, je choisis la paix. Et cette paix deviendra ton manteau, ton armure, ta lumière. Continuons avec le 5e chapitre. Ce que tu déclares dès le matin façonne ton monde. Il y a une puissance dans tes mots, une puissance silencieuse, mais bien réelle. Le matin, tes premières paroles sont comme des semences spirituelles. Elles tombent sur le sol encore vierge de ta journée. Et selon ce que tu déclares, tu actives soit la vie, soit la confusion. Jésus, face à la tempête, ne s'est pas contenté de l'observer. Il a parlé.
Il a déclaré la paix. Silence, tais-toi. Et la tempête s'est calmée. Ce n'était pas un cri de panique, mais une parole de foi. Il ne parlait pas seulement au vent, il imposait l'ordre divin au chaos. Et toi aussi, tu peux parler avec autorité dès le lever du jour. Il est écrit, « Celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, et qui ne doutera pas dans son cœur, cela lui sera accordé. » Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23. Tu vois, ce n'est pas le volume de ta voix qui change ta journée, c'est la conviction avec laquelle tu déclares la vérité de Dieu sur ta vie. Le matin, tu peux dire « Je suis en paix, car Dieu est avec moi ». Tu peux dire « Aucune circonstance ne me volera ma paix aujourd'hui ». Tu peux dire « Je ne réagis pas, je choisis le calme ». Ces paroles ne sont pas de simples pensées positives. Elles sont des actes de foi, des proclamations spirituelles, des clés qui ouvrent la bonne porte de ta journée. Il est aussi écrit « La bouche exprime ce dont le cœur est plein ». Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 45. Si tu veux que ta bouche proclame la paix, il faut que ton cœur en soit rempli. Voilà pourquoi tu dois nourrir ton esprit avant de parler. Lis une parole, respire-la, laisse-la couler en toi, avant même de répondre à qui que ce soit, et ne sous-estime jamais l'impact de ces premiers mots, car ils t'alignent, ils t'orientent, ils te préparent à répondre avec calme, à marcher avec assurance, à bénir ceux que tu vas croiser. Quand tu parles avec foi dès le matin, tu invites Dieu à régner sur chaque instant. Certains réveils sont plus lourds que d'autres. Tu peux te sentir fatigué, troublé, vidé. Mais justement, c'est là que ta parole a encore plus de valeur, parce que tu déclares la vérité malgré l'émotion. Et cette déclaration devient un acte de guerre spirituelle contre le découragement. Aujourd'hui, déclare la paix, déclare la sagesse, déclare la présence de Dieu. Tu n'as pas à prédire l'avenir, tu n'as qu'à semer les bonnes paroles et faire confiance à celui qui fait grandir en silence. Passons au 6e chapitre. Tu n'as pas besoin de tout anticiper, Dieu marche déjà devant toi. Le matin, ton esprit peut s'emballer. Tout ce que tu dois gérer, toutes les choses que tu ne maîtrises pas, toutes les personnes que tu appréhendes de croiser, et parfois, avant même d'avoir mis un pied hors du lit, tu es déjà épuisé par le poids des projections. Mais Jésus, lui, ne commence jamais sa journée dans la précipitation. Il ne court pas, il ne s'inquiète pas. Il avance dans la paix parce qu'il sait que le Père a déjà tout préparé. Il est écrit « À chaque jour suffit sa peine ». Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots ne sont pas une invitation à l'irresponsabilité, mais à la confiance. Tu n'as pas à tout prévoir. Tu n'as pas à contrôler chaque détail. Tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement marcher, pas à pas, dans la paix. Et cette paix, elle devient réelle quand tu te rappelles que Dieu marche devant toi. Il est déjà dans ta journée. Il est déjà là, dans cette réunion qui te stresse. Il est là, dans cette conversation difficile qui t'attend. Il est là, dans cette décision que tu ne sais pas encore comment prendre. Tu n'es pas seul. Tu n'ouvres pas le chemin. Tu suis celui qui le trace. Il est aussi écrit « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Tu n'as donc pas à anticiper tous les dangers. Tu n'as pas à tout verrouiller. Tu n'as qu'à te lever et à t'en remettre à lui. Ta force ne vient pas de ton organisation. Elle vient de ta communion. Quand tu te réveilles, au lieu de penser à tout ce que tu dois faire, commence par t'ancrer dans cette réalité. Dieu est déjà là. Tu peux le dire à voix haute. Tu peux même le répéter si nécessaire. Dieu est déjà là, dans cette journée, dans mes pas, dans mon souffle, dans mes décisions. Et soudain, l'agitation recule. L'angoisse cède la place à la confiance. C'est un exercice de foi, une posture intérieure. Ce n'est pas parce que tu ressens l'incertitude que Dieu est absent. C'est justement dans cette incertitude que sa présence devient ton repère.
Tu n'as pas besoin de connaître l'issue pour avoir la paix. Tu as juste besoin de savoir que celui qui est la paix marche devant toi. Et plus tu cultiveras cette pensée dès le matin, plus ta journée changera. Moins tu seras agité, moins tu répondras sous pression, moins tu t'éparpilleras, parce que tu sauras que tout ce qui compte vraiment n'est pas entre tes mains mais entre les siennes. Voici le 7e chapitre. Ton calme du matin devient ta force du soir. Tu ne peux pas contrôler tout ce que la journée te réserve, mais tu peux choisir dans quel état tu y entres. Ce que tu poses dans ton cœur dès les premières minutes du matin devient la base sur laquelle reposera ta stabilité intérieure tout au long du jour. Si tu te lèves dans la nervosité, dans la confusion ou dans la distraction, tu te fragilises. Mais si tu choisis le calme, la prière, le silence et la paix, tu te construis une armure invisible que rien ni personne ne pourra percer. Il est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas ton agenda qui t'épuise, c'est ta manière de l'aborder. Ce ne sont pas les gens qui te fatiguent, c'est ce que tu laisses s'imprimer en toi dès le réveil. Dieu t'a déjà équipé pour la victoire, mais encore faut-il que tu entres dans cette journée avec l'esprit d'un vainqueur et non celui d'un survivant. Le calme est une décision spirituelle. Il ne dépend pas du silence autour de toi, mais du silence en toi. Ce matin, avant même de prendre ton téléphone, avant même de consulter tes messages, avant même d'ouvrir la bouche, commence par écouter. Écoute ta respiration, écoute ton âme et surtout, écoute Dieu. Car c'est dans ce calme que tu trouveras la force de traverser ce que tu n'as pas encore vu venir. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Bien que tiré de l'Ancien Testament, son esprit inspire ici l'élan spirituel. Et cette force ne vient pas des muscles, ni des mots. Elle vient de cette posture invisible qui dit « Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, Dieu est avec moi et je suis prêt à marcher. » Quand tu décides de commencer la journée avec Christ, tu n'as plus besoin de tout porter, tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu n'as même plus besoin d'avoir raison. Tu n'as qu'à marcher dans la paix, et cette paix te portera du matin jusqu'au soir. Elle deviendra ta stabilité quand d'autres chancellent. Elle deviendra ton autorité quand les tensions s'élèvent. Et si tu trébuches en cours de route, rappelle-toi que la paix ne t'abandonne pas. Elle t'attend là où tu l'as laissée. Tu peux toujours y revenir en fermant les yeux, en murmurant une prière, en replaçant ton cœur à l'endroit juste, dans la présence de celui qui ne change pas. Ce soir, tu regarderas ta journée non pas avec fatigue, mais avec gratitude, parce que tu auras été porté, parce que tu auras tenu, parce que dès le matin, tu as choisi le calme, et ce calme est devenu ta force. Continuons avec le 8e chapitre. Ce que tu choisis d'ignorer peut devenir ta plus grande victoire. Chaque jour t'expose à des distractions, des provocations, des injustices parfois. Tu peux choisir de répondre, ou tu peux choisir la hauteur. Jésus, lui, n'a pas corrigé chaque offense. Il n'a pas répondu à chaque accusation. Il n'a pas cherché à convaincre ceux qui n'étaient pas prêts à entendre. Il a laissé tomber les mots qui n'avaient pas de poids éternel. Et dans ce silence volontaire, il a démontré une autorité que personne n'a pu ébranler. Tu n'as pas à te justifier devant chaque regard. Tu n'as pas à corriger chaque mensonge. Tu n'as pas à prouver ta valeur à ceux qui ne voient que leur projection. Tu as une mission plus grande. Garder la paix que Dieu t'a donnée et marcher dans l'amour qui ne s'agite pas. Il est écrit: si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Évangile selon Luc chapitre 6 verset 29. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es libre. Il faut plus de force pour ignorer dans la paix que pour répliquer dans la colère. Et souvent,
Ce que tu choisis de ne pas dire devient une parole silencieuse mais percutante. Une parole que l'autre entendra bien plus tard, quand le bruit sera retombé et que ta paix aura fait son œuvre. Souviens-toi, Jésus, face à Hérode, n'a pas dit un mot. Face aux moqueries, il a gardé le silence. Et ce silence a désarmé les puissants, bouleversé les foules, marqué l'histoire. C'est ce silence-là que tu peux porter. Il est écrit « Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Ésaïe 53, 7. Et ce silence était une force divine. Ce que tu choisis d'ignorer aujourd'hui ne signifie pas que tu cautionnes, ni que tu fuis. Cela signifie que tu refuses d'être tiré vers le bas, que tu refuses de gaspiller ton énergie sur des champs de bataille qui ne sont pas les tiens, que tu choisis la lumière plutôt que le conflit, la paix plutôt que l'agitation, le royaume plutôt que l'ego. Car chaque fois que tu ignores dans la foi, tu obéis à celui qui t'a montré un autre chemin, un chemin où le calme devient un message, un chemin où le sang-froid devient une prédication, un chemin où le silence devient une victoire, et tu verras, les choses que tu ne combats plus s'effondreront d'elles-mêmes, parce qu'elles ne trouveront plus de prise en toi, parce que tu auras élevé des murailles invisibles, faites de paix, de sagesse et d'amour inébranlable. Et terminons avec le 9e chapitre. Commence chaque matin comme Jésus, seul avec le Père. Il y a une puissance dans le silence du matin, un lieu sacré, fragile, que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Ce moment, juste avant que le monde ne s'agite, avant les bruits, les responsabilités, les sollicitations. Jésus ne commence jamais sa journée par les foules, ni par les besoins, mais par le Père. Il est écrit, « Il se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. » Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Et dans cet isolement sacré, il recevait tout ce dont il avait besoin pour marcher avec autorité. Commencer ta journée sans Dieu, c'est te jeter dans la mer sans ancre, sans cap, sans barque. Tu peux être compétent, motivé, organisé, mais si ton âme n'est pas alignée dès l'aube, tu perdras ton calme au moindre courant contraire. Or, dans ce rendez-vous avec le Père, tu retrouves ton axe. Tu entres dans la journée avec une paix que rien ne peut voler. Il n'est pas nécessaire de prier des heures. Ce n'est pas une question de performance, mais d'intention, d'honnêteté, d'amour. C'est une offrande silencieuse que tu déposes à ses pieds. Un cœur ouvert qui dit simplement « Me voici, parle-moi, guide-moi ». C'est dans le lieu désert que Jésus recevait la force de traverser les tempêtes, de supporter l'incompréhension, de guérir sans s'épuiser. Ce n'est pas en courant plus vite que tu accompliras davantage, mais en commençant chaque jour à la bonne source. Il est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. La véritable productivité spirituelle commence dans cette communion discrète et constante. Ton rendez-vous du matin avec le Père n'a pas besoin de mots parfaits. Il a besoin de vérité, d'un cœur qui écoute, d'une âme qui respire sa présence, d'un esprit qui choisit la lumière avant l'agitation. Et ce choix-là, répété chaque jour, devient une fondation solide, un refuge que rien ne peut ébranler. Commence ta journée avec Dieu et elle ne t'appartiendra plus. Elle sera guidée, protégée, multipliée. Ce n'est pas une habitude, c'est une consécration. Et chaque matin, ce rendez-vous devient plus doux, plus profond, plus essentiel. Là où ton monde intérieur se stabilise et où tu entends, comme un murmure éternel, « Je suis avec toi » jusqu'à la fin du monde. Tu viens d'écouter 9 méditations, 9 réveils spirituels, 9 façons de ne plus laisser la journée te dominer, mais de commencer la journée dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une routine, c'est un choix sacré.
celui de ne plus laisser la peur ouvrir ta journée, celui de ne plus permettre aux autres de choisir ton atmosphère, celui de te lever avec le Christ dans ton regard et dans ton cœur. Chaque matin est une porte. Soit tu laisses l'inquiétude entrer, soit tu invites le Saint-Esprit à marcher avec toi, soit tu te lèves pour survivre, soit tu te lèves pour rayonner. Le monde veut ton attention. Il crie, il presse, il exige. Mais le Père t'attend, dans le calme, dans le silence, dans ce lieu secret où tout commence. Et même si le tumulte de la vie revient frapper à ta porte, rappelle-toi que tu n'as pas à l'ouvrir. Le monde peut faire du bruit, mais c'est en toi que réside la décision. Tu peux décider de rester enraciné, de garder ton calme, de fixer tes pensées sur les choses d'en haut, car le vrai combat ne se joue pas à l'extérieur, mais dans ton silence intérieur. Et chaque matin, tu as le pouvoir de le gagner, en t'agenouillant dans la présence du Père. Alors, choisis ton matin, choisis ta paix, choisis Jésus. Et si cette vidéo a déposé quelque chose en toi, si elle a touché ton cœur ou t'a recentré sur l'essentiel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un like pour soutenir ce message et à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin de se réveiller autrement. Que chaque matin te rapproche un peu plus de la paix que le monde ne peut ni donner ni enlever.